D'une histoire très intéressante des enfants d'Israël qui se trouve dans 2 Chroniques. Nous allons lire 2 Chroniques chapitre 24, 2 Chroniques chapitre 24. Une histoire intéressante des enfants d'Israël lorsqu'ils avaient abandonné Dieu pour suivre les autres dieux, les dieux d'Astarté. Vous savez, ils ont suivi les dieux d'Astarté et quand le Seigneur a vu cela, il a envoyé son serviteur pour aller parler aux enfants d'Israël de retourner dans la bonne voie. Et celui qui a été envoyé, c'était Zacharie. Et là où je me trouve, c'est exactement devant la tombe de Zacharie. C'est Zacharie qui a été envoyé. Zacharie était le fils du sacrificateur appelé Jéhojada. Alors, quand le Seigneur a vu cela, il a envoyé. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, chaque fois que Dieu voit quelque chose, que nous marchons contre lui, Dieu ne nous punit pas avant, ou bien Dieu n'agit pas avant de nous envoyer des avertissements, avant d'envoyer quelqu'un pour dire que ce que vous faites n'est pas droit. Même quand tu veux commettre, il y a un péché que tu veux commettre, quelque chose que tu veux faire du mal. Bien aimé dans le Seigneur, partout, dans tous les parcours, Dieu te donnera toujours une opportunité. Dieu va te donner une occasion pour que tu reviennes à lui. Dieu a toujours donné une occasion pour que nous puissions nous repentir. Et c'est ce qu'il a fait. Quand les enfants d'Israël étaient à côté, ils ont abandonné, ils sont allés vers d'autres dieux. Dieu a envoyé un serviteur pour leur parler que retournez, vous avez perdu le commandement de Dieu, vous ne marchez plus selon les commandements de Dieu, vous êtes à côté, retournez. Mais ils n'ont pas suivi, ils ont suivi l'ordre du roi parce que le roi était déjà à côté. Le roi n'était pas reconnaissant envers ce que Jéhojada avait fait pour lui. Il est arrivé même à tuer son fils. Et nous allons lire cette portion de l'Écriture et faire ensemble ce petit partage. Et après ça, nous allons prier. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Et alors le roi les écouta. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, les dieux de leur père. Et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. Mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit: ainsi parle l'Éternel, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. Et ils conspirèrent contre lui et les lapidèrent par ordre du roi dans les parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Jéhoas ne se souvint pas de la bienveillance qu'il avait eue pour lui, Jéhojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant: que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. C'est Dieu qui a envoyé Zacharie. Il dit: va dire à mon peuple, ils ont abandonné les commandements. Ils sont tentés de suivre, de servir les idoles. Ils sont tentés de servir les Astartés. Va leur dire qu'ils ont abandonné mon commandement. Et parce qu'ils ont abandonné mon commandement, moi aussi je les abandonnerai.
Pendant ce temps, et les rois et les peuples s'étaient détournés contre Dieu. Et quand quelqu'un les amène la bonne nouvelle, eh bien, ils sont devenus tous contre celui qui a amené la bonne nouvelle. Et nous vivons cela jusqu'à nos jours. Jésus lui-même qui a amené la bonne nouvelle. Jésus a été lapidé. Jésus a été tué. Jésus a été crucifié. C'est lui le maître, il a amené la bonne nouvelle. Il est venu dans les temples et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Et à cause de cela, Jésus n'a pas facilement été accepté. Toi aussi, peut-être, aujourd'hui, tu amènes la bonne nouvelle quelque part. Ça ne sera pas pour toi une tâche facile. Ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est lui donc, où je me trouve maintenant, Zacharie. Il avait amené la bonne nouvelle. Dire aux gens que vous avez abandonné Dieu, retournez vers Dieu. C'était ça son problème. Et à cause de cela, il a été tué. Mais voici ce qu'il a dit avant de mourir. Il dit ceci, Dieu voit et Dieu fait justice. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu voit et Dieu fait justice. Ça, j'aimerais te rassurer, Dieu voit et Dieu fait justice, quelles que soient les conditions, quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes. Les gens peuvent se mettre tous contre toi. Les gens peuvent comploter contre toi. Bien-aimé, reste dans la droiture, reste servir Dieu, continue à servir Dieu selon qu'il t'a donné. Ne marche pas dans la compromission, ne change pas la parole de Dieu, n'ajoute rien à la parole de Dieu, ne retranchons plus rien à la parole de Dieu. N'ajoute rien et ne retranche rien. Parle, proclame ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis en train de dire, de proclamer également ces choses. Jésus-Christ a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Les gens peuvent être contre toi ou pas. Ils peuvent être si nombreux, ne t'inquiète pas. L'apôtre Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Quelles que soient les conditions, quels que soient les complots, ne marche pas dans la compromission, parce que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Avant de mourir, il a dit cette parole importante. Que Dieu voit et Dieu fasse justice. Et c'est ça ma prière pour toi. Ma prière en ta faveur aujourd'hui. Que Dieu te voie et que Dieu te fasse justice. Qu'il te fasse justice contre tes ennemis. Qu'il fasse justice contre tous ceux qui complotent. Cette parole que Zacharie avait dit n'était pas tombée en vain. Elle s'est accomplie. Quand nous lisons la suite. La suite, nous allons voir à partir du verset 24. On dit ceci. La Bible dit ceci, l'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes et cependant l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Et les Syriens firent justice à Joas. Lorsqu'ils se furent éloignés de lui, après l'avoir laissé dans les grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang du fils du sacrificateur Jéhojada. Ils le tuèrent sur son lit et il mourut. On l'enterra dans la ville de David, mais on ne l'enterra pas dans les sépulcres des rois. Voilà comment Dieu fait justice. Comment Dieu même l'a humilié. Lui qui s'est arrangé pour qu'on puisse tuer les fils du sacrificateur. Mais après un petit temps, c'est un petit groupe de Syriens qui vient, qui met en déroute toute une grande armée. Et Joas était mort. Il a été tué. Et la Bible dit, au lieu qu'on puisse les placer, lui qui était roi, au lieu qu'on puisse les placer dans les sépulcres des rois, on l'a placé à côté parce que Dieu a fait justice. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Il est le juste juge. Il fait justice, quelle que soit la condition. Ne te moque pas de Dieu. Ne te moque pas des serviteurs de Dieu. Si tu es habitué à verser le sang des gens pour te maintenir dans une position, c'est facile pour toi de tuer. Pour te maintenir dans une position, c'est facile pour toi de faire du mal. Pour te maintenir dans une position, c'est facile pour toi de marcher dans la compromission. C'est facile pour toi de faire du mal aux autres, de marcher dans la colombe, de faire tout ce qui est à ton pouvoir, mais de faire
tout ce qui est à ton pouvoir pour que tu sois les premiers bénéficiaires. Attention, Dieu voit et Dieu fait justice. Je vois des peuples qui sont en train de prier pour leur nation. Je vais vous dire ceci, Dieu vous voit et Dieu fera justice. Là où on est en train de tuer les gens tous les jours, parce que les gens veulent se maintenir au pouvoir, parce que les gens veulent recevoir les caresses, Dieu voit et Dieu fait justice. Il a fait justice à ce temps-là et il continue à faire justice aujourd'hui encore. Et voilà pourquoi je vais vous fortifier. Vous qui vous sentez abattus aujourd'hui, vous qui vous sentez dans une situation assez pénible, je vais vous dire ceci, Dieu ne vous a pas abandonné. Il voit, il n'est pas aveugle, il voit et il fait justice. Et à cause de cela, nous allons prier dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je viens prier pour mon frère, pour ma soeur, qui croit que tu l'as abandonné pendant plusieurs temps, pendant plusieurs moments, à cause de tout ce qu'il est tenté de subir. Mais je sais une chose, comme tu nous as promis que tu ne nous abandonneras pas, tu ne te laisseras point. Éternel, dans le nom de Jésus, toi qui vois et qui fais justice à mon frère, fais justice à ma soeur, fais justice à ton église, fais justice à ton peuple, fais justice à ce pays, oh Dieu, dans le nom de Jésus, où les gens sont en train de mourir parce qu'il y en a qui veulent se maintenir au pouvoir. Éternel, tu es le juste juge. Fais justice, et je te le demande dans le nom de Jésus. Fais justice parce que tu vois. Seigneur, merci. Et Seigneur, pour ça, ceux qui abandonneront les mauvaises voies et qui viendront vers toi, oh Dieu, exauce-le. Je te demande dans le nom de Jésus. Mais ceux qui demeurent dans les mauvaises voies, oh Dieu, éternel, qu'ils voient ta justice. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le véritable. Que toute la gloire, ô Père, te revienne. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Papa,